Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. La course à la chambre haute du Parlement s'est définie peu à peu. Dans un communiqué officiel, le bureau tâche du Sénat confirme la tête des élections du bureau définitif ce 10 août prochain. À la tête du Sénat, l'Union sacrée de la nation jette son dévolu sur Jean-Michel Sama. Alors candidat unique, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux propose au sommet de la Chambre haute du Parlement M. Roger Tshisekedi. Rencontré dans les rues de Lubumbashi ce lundi 5 août, Paul Claudel dit que le choix sur la personne Sama est meilleur. Le choix posé jusqu'ici par le président de la République en la personne de Sama Lukonde ne m'inquiète pas moi. Parce qu'on ne peut pas parler du bilan positif du premier quinquennat du chef de l'État sans la personnalité de Sama Lukonde. Sama Lukonde a bien fonctionné à la primature. Sama Lukonde a fonctionné d'une manière positive, à aider le chef de l'État jusqu'au point de réussir son deuxième quinquennat. De la primature à la présidence du Sénat n'est pas un choix idéal. Madame Noëlla Itounou estime que Sama Lukonde n'a rien fait à l'exécutif national. Ne mérite pas, puisqu'il a été Premier ministre, nous n'avons rien vu d'intéressant. Son gouvernement a été qualifié de gouvernement de pilleurs. Si nous entendons tous ces millions, c'est avec Sama Lukonde dans la tête. Qu'est-ce qu'il a réalisé de bon? Qu'est-ce qu'il a fait pour la population? Pour nous faire voter quel genre de loi? En tout cas pour moi, je pense que là le président a tapé à côté, à moins qu'il y ait d'autres objectifs qu'il a trouvés que Sama Lukonde pourra répondre, mais au vu, à mon avis, Sama Lukonde ne mérite pas. Jean Moana Nyembo n'est pas satisfait. Pour lui, l'Union sacrée de la nation n'a pas fait un choix sur un candidat unique. L'Union sacrée n'a pas encore jusque-là choisi. D'ailleurs, au sein de l'Union sacrée, dont le coordonnateur est Augustin Kabouya, pour nous, l'UDPS, le Sénat revient de plein droit à l'UDPS parce que le Sénat, c'est la deuxième institution de la République démocratique du Congo. Donc pour bien conserver notre pouvoir, nous avons besoin d'un fils maison de l'UDPS. Pour le sénateur Sama Lukonde, nous lui avons déjà beaucoup donné sous le régime Tshisekedi. Il fit DG de la Gécamine. Il venait de terminer le mandat en tant que Premier ministre. Donc si on peut parler de termes de Katanga, il n'y a pas que lui, comme fils du Katanga, qui doit bénéficier tout du régime Tshisekedi, comme la langue de ma grand-mère dit, donc il a géré pour lui, il doit aussi laisser aux autres fils du Katanga bénéficier aussi du régime Tshisekedi. Pour ces élections définitives au bureau du Sénat, l'opposition est représentée par Ensemble pour la République seulement au poste des rapporteurs adjoints. Tristesse, témoignage émouvant, c'est l'ambiance qui a régné au cours de la commémoration des génocides congolais, ce 2 août à Kisangani. Les différentes allocutions prononcées pour la circonstance ont démontré la solidarité de la population congolaise envers les victimes des atrocités cruelles. Comme si c'était hier, en larmes, Madame Kibote a relaté toute sa souffrance vécue lors de la guerre des 6 jours en pleine ville de Kisangani. Cette guerre opposait l'armée rwandaise à celle ougandaise. Ces atrocités lui ont fait perdre ses membres inférieurs. Mes jambes étaient pourries au point que les asticots en sortaient. L'autre jambe qui n'est restée, le médecin l'a coupée et je suis restée sans jambe à l'âge de 9 ans. Ma vie était détruite. Qu'est-ce que je fais pour mériter une telle souffrance? Innocente. Des armées sont venues d'ailleurs et sont venues se battre ici et nous avons subi ce genre d'atrocités. Je souffre, je porte des prothèses, ma famille est très pauvre et ces prothèses coûtent $5 000.
La commémoration de cette deuxième édition des Jeunes-Costes intervient au moment où la RDC fait face à une nouvelle agression rwandaise dans son territoire. Les victimes et les déplacés ne font qu'augmenter. Parmi eux figurent les militaires, dont certains meurent, laissant des veuves et orphelins. C'est les plaidoyers d'une épouse d'un militaire. Elle a demandé aux autorités du pays d'améliorer les conditions de vie et la bonne prise en charge des militaires et leurs familles. Nous demandons au chef de l'État de se pencher sur la situation de nos maris qui tombent chaque jour sur les champs de bataille. Les orphelins et les veuves ne font que se multiplier. C'est pourquoi nous sollicitons l'implication du chef de l'État pour trouver des solutions aux problèmes des épouses de militaires. Pour sa part, la première ministre Judith Suminwa a plaidé pour la poursuite judiciaire des auteurs de ces crimes de guerre et d'autres violations de droits humains. Elle a également rassuré les victimes de la solidarité de toute la population congolaise. L'exécutif congolais appelle nos partenaires internationaux à soutenir cette initiative. Dans le cadre des garanties de non-répétition, il est nécessaire que nos institutions, à savoir le Parlement et le gouvernement, travaillent ensemble pour prendre des textes législatifs ou réglementaires, selon le cas, visant à écarter les auteurs des 10 crimes de l'accès à des charges publiques, les recettes autrefois connues visant à leur assurer une impunité, notamment à travers les lois d'amnistie ou l'intégration au sein des administrations publiques, sont à oublier et ne seront plus à l'ordre. La journée nationale des génocides congolais pour des gains économiques à Kisangani a débuté au cimetière de Makiso, où 8 membres d'une même famille ont été enterrés vivants dans une fosse commune. Judith Suminwa s'est recueillie devant les stèles dédiées aux victimes de guerre et des agressions étrangères. La police tracasse la population au quartier Kimuchi dans la commune annexe. À partir de 19h, des policiers accompagnés de quelques civils se mettent dans des embuscades au niveau du croisement des avenues de la Révolution et chemin public. Tout celui qui tombe dans leur filet est délesté de ses biens de valeur. Celui qui n'a rien subit la bastonnade. Les plus malchanceux sont amenés au sous-commissariat du coin pour être libérés. Il faut 150 000 à 200 000 francs congolais. Les habitants en ont plus qu'assez. Ici chez nous, c'est à 20h qu'on arrête les gens. Si tu ne connais pas le chemin, on t'arrête et on déchire les habits. Si on t'arrête, on demande 150 000. Ils nous ont donné de l'argent pour qu'on garde pour eux. Agnès Massengo est l'une de ses victimes. Elle demande aux autorités d'intervenir. Pour sa sécurité, elle n'a pas voulu être filmée. Nous souffrons énormément dans notre quartier Kimuchi. Nous sommes vraiment troublés. À 19h, si tu passes, on t'arrête. Or, la vie, nous les gagnons qui est la nuit. Pour aller chercher la nourriture, c'est devenu un problème. Nous sommes obligés de dormir affamés, car on nous tracasse énormément dans notre quartier. Plusieurs quartiers de la ville vivent la même situation. Rumble in LA, because that's what these two guys are prepared to do. 252 pounds for Anderson, 284 for Martin Bakole. So much. L'athlète poids lourd Martin Bakole a battu l'Américain Jared Anderson par KO au 5e round. Les combats des box s'est déroulé au Bank of California Stadium de Los Angeles aux États-Unis dans la nuit du dimanche 4 août. Le boxeur congolais a envoyé son adversaire 2 fois au tapis, d'abord au 1er round, ensuite au 5e round. Jared Anderson était jusqu'à invaincu. Il a à son actif 22 combats professionnels, dont 21 victoires et une défaite. Martin Bakole est actuellement classé numéro 1 à World Boxing Association. Cette position pourrait offrir aux Congolais l'occasion de courir pour un titre de champion du monde. Avec cette victoire, Martin Bakole recevra $200,000 américains. Look good, Sergio. No, the punches are landing too much. It's going to be another uppercut. Is this the end of Anderson? Bakole wanted his heart. He's taking his heart.
Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.